On dit souvent que vivre la nuit est mauvais pour la santé. Mais est-ce vraiment une réalité? N'y a-t-il pas des moyens pour contrecarrer ça? Moi, j'ai choisi de vivre en décalé et du coup, je vais vous montrer comment rester en bonne santé quand on vit la nuit. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur les 20 habitudes du bonheur quotidien. C'est quelque chose que j'ai fait vraiment avec cœur, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est le premier lien dans la bio en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Déjà, avant de commencer la vidéo, il faut savoir que moi, je vis en décalé depuis début 2016. Ça fait vraiment longtemps. Et même avant, en fait, avant que je sois indépendant, freelance, etc. Quand j'étais dans le milieu un peu du salariat ou bien que j'étais étudiant, j'étais toujours quand même en décalé quand il y avait des vacances scolaires, des week-ends, etc. Donc vraiment, c'est important de situer un peu le contexte parce que moi, j'ai toujours été un peu dans ce rythme couche-tard, lève-tard. Donc voilà, pour vous dire un petit peu que je peux être quand même légitime à parler de ça. Le premier point de la vidéo, ça va être en fait d'avoir des horaires fixes. Effectivement, rien de mieux que ça. Souvent, en fait, les gens qui vivent la nuit, le problème, c'est que, ceux qui travaillent la nuit, souvent, en fait, ils vont avoir des horaires complètement décalés en semaine. Et le week-end, ils vont se remettre sur un rythme normal pour profiter avec leur famille, leurs enfants, etc. Et donc, en fait, le corps, il est tout le temps en train de se réajuster. Donc ça, c'est possible à 20 ans, mais quand on avance en âge, c'est un peu moins facile. Et donc, du coup, après, rythme comme ça décalé toutes les semaines, entre le week-end et la semaine, le corps, il aime pas ça. En général, il faut essayer de ne pas créer 2-3 heures de différence entre le week-end et la semaine. Donc là, des fois, s'il y a par exemple 5-6 heures, c'est assez problématique et le corps, il va pas aimer ça et ça va être pas bon pour la santé sur le long terme. Donc c'est important en fait d'avoir toujours les mêmes horaires. En fait, du lundi au dimanche, ça va être de se coucher tout le temps à la même heure et se lever tout le temps à la même heure, mais du lundi au dimanche, sans vraiment différence entre un mardi et un samedi par exemple. En faisant ça, il y a une certaine stabilité et le corps du coup va réagir d'une meilleure manière et donc ce sera plus intéressant, moins douloureux et donc il y aura beaucoup moins de soucis par rapport au corps. Un point très important également, ça va être de créer du coup de l'obscurité. Effectivement, du coup, quand vous êtes en train de dormir, il y a pas mal de choses qui se passent. Le matin, il peut y avoir du bruit, les gens se lèvent. Il y a beaucoup de... en fonction de comment votre appartement est isolé, etc. Voilà, il peut y avoir pas mal de passages. Et si l'appartement n'est pas dans l'obscurité, vous allez avoir des problèmes pour trouver le sommeil parce que du coup, la lumière du soleil va arriver dans l'appartement. Et donc, ce sera difficile de trouver le sommeil. Donc vraiment, c'est important de bien s'isoler, qu'il n'y ait aucun bruit, sinon n'hésitez pas à mettre des boules qui est. Et donc si vous n'avez pas de rideau un peu comme ça, épais ou bien des stores, ça peut être pertinent de dormir avec un masque ou bien de trouver une solution pour cacher les rideaux, pour coller les rideaux par exemple au mur ou je ne sais quoi. Mais du coup ça va être intéressant, ça va être pertinent de trouver une solution parce que sinon votre sommeil ne sera de mauvaise qualité et donc ça favorise un mauvais sommeil et donc au fur et à mesure des années c'est néfaste pour la santé et voilà, vous allez avoir, vous pouvez avoir des problèmes liés à ça au fur et à mesure du temps. Donc très important d'avoir un sommeil de grande qualité tout le temps et en étant comme si en fait vous dormiez avec un rythme normal et qu'il n'y a pas beaucoup de bruit à l'extérieur ni de lumière. Autre point de la vidéo et pour laquelle on dit souvent qu'il y a les travailleurs de nuit ont des problèmes de santé, c'est du coup qu'ils ne dorment pas assez. Effectivement, pas mal de travailleurs de nuit ont ce rythme décalé, mais qui ne convient pas à eux. Ça ne convient pas forcément à leur chronotype, et donc eux, ils ne trouvent pas forcément le sommeil après, même si tout est bien isolé, etc. Donc là, effectivement, c'est vraiment dommageable. Les personnes ne vont pas dormir beaucoup, parce que c'est pas forcément leur rythme, ou ils n'arrivent pas à dormir naturellement, parce que leur corps ne leur permet pas. Et donc là, ils vont accumuler une grosse dette de sommeil au fur et à mesure du temps. Et donc là aussi, ça va être vraiment négatif. Donc pour ces personnes-là, c'est pas vraiment recommandé. Il faudrait éventuellement essayer de changer de boulot, par exemple. Mais du coup, ce qu'il faut en tout cas essayer de faire, c'est quand même de dormir et d'avoir son nombre d'heures de sommeil, son content de sommeil pour être tout le temps en forme et ne pas avoir de dette de sommeil. Donc vraiment très important. Et ça, effectivement, on a quand même constaté que ceux qui travaillaient la nuit, ils avaient des horaires, ils dormaient moins que les autres. Et donc c'est aussi pour ça que ça favorisait les problèmes de santé à long terme. Autre point de la vidéo, ça va être par rapport à l'alimentation. Effectivement, on s'est rendu compte que pas mal de personnes qui travaillaient la nuit, qui vivaient la nuit, mangeaient moins bien que ceux qui vivaient en journée. C'est une hygiène de vie qui est un peu moins bonne. Peut-être que c'est plus tranquille par rapport, par rapport au rythme de nuit, donc elles ont envie de compenser avec d'autres choses. Elles prennent de la mauvaise alimentation au milieu de la nuit. Ou bien par exemple quand les personnes reviennent d'un service et qu'elles reviennent très tard ou très tôt en fonction des points de vue, elles vont par exemple manger leur plat, leur dernier plat de la journée, et elles vont directement aller au lit. Alors que normalement on sait très bien qu'il faut au moins 2 heures pour bien digérer et ne pas avoir de reflux gastrique à la suite de ça. Donc ça aussi, on a constaté que ceux qui vivaient la nuit avaient plus de problèmes d'estomac que ceux qui vivaient en journée. Et donc ça, c'est assez explicable par ce fait-là également.
Voilà, les personnes, elles rentrent du boulot, elles mangent un gros repas et elles vont directement s'allonger en position horizontale, et donc forcément les reflux gastriques arrivent, et donc c'est vraiment négatif. Donc vraiment par rapport à ça, ce que je peux recommander, c'est de manger dans ces cas-là auparavant, et donc en tout cas au moins 2 heures avant d'aller au lit, comme ça pas de problème d'estomac, de reflux gastrique, etc. Une autre chose que l'on a constaté pour les personnes qui vivaient la nuit, c'était qu'elles avaient une hygiène de vie qui n'était pas forcément bonne. Donc on l'a un peu vu là du coup avec l'alimentation. Voilà, dans le milieu de la nuit, il y a pas mal de personnes qui consomment certaines substances très toxiques, de l'alcool, etc. Donc ça aussi, c'est un peu assimilé à la vie de la nuit. Et donc forcément, dans les études, ça fait baisser l'espérance de vie des travailleurs de nuit. Et après, on dit que les gens qui vivent la nuit, ils ont une espérance de vie plus basse. Mais forcément, du coup, on ne prend pas en compte tous les paramètres. Et donc, voilà, on accumule peu de temps de sommeil, des horaires irréguliers, une alimentation mauvaise, consommation de substances et mauvaise santé mentale parce que les personnes se sont isolées. Forcément, du coup, on a des résultats qui montrent que les personnes qui vivent la nuit, elles ont une espérance de vie plus basse. Mais ça, en fait, si on fait attention à tous les points, on limite complètement la casse et on peut aller très bien, être très heureux et avoir une bonne santé en vivant la nuit. Donc ça, c'est important de faire très attention à tous ces points-là. Justement, par rapport au contact social, c'est important de ne pas non plus se retrouver isolé, parce qu'effectivement, des fois, on travaille la nuit, alors que les autres, ils dorment la nuit et ils ont un rythme de jour. Quand nous, on dort le jour, forcément, des fois, ça peut être un peu compliqué pour voir ses amis, etc. Et donc, on peut des fois être un peu dans l'isolement social. Et donc là aussi, c'est négatif pour la santé mentale. Donc là aussi, pas mal de problèmes, voilà, pas mal de problèmes d'humeur, etc. pour les personnes qui travaillent la nuit. Et ça a été aussi constaté, sans des fois donner vraiment de réelles explications, ce qui est un peu dommage. Mais voilà, ça, du coup, on peut relier les deux. Les personnes qui vivent la nuit ne peuvent pas forcément toujours voir des amis, etc. parce que forcément, il y a un décalage de rythme. Quand eux, par exemple, ils ont envie de faire une petite soirée à 20h, vous, peut-être que vous vous apprêtez pour aller au boulot, et donc forcément, vous allez jamais vous voir. Donc ça, c'est important, du coup, de faire attention, de quand même être dans un cercle d'amis et de voir quand même des personnes, parce que voilà, c'est important en tout cas, pour sa santé mentale, de toujours côtoyer des gens et d'être dans le côté un peu social. Voilà, en tout cas, à peu près pour cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, c'est un sujet qui me tient quand même assez à cœur, parce que du coup, c'est quelque chose qui me concerne depuis des années. Donc je fais vraiment attention à ça. Moi je me sens très bien. Là ça fait depuis début 2016 que je fais comme ça. Et de toute manière, quand j'étais durant les études, etc., je vivais aussi en décalé les week-ends et les vacances. Et donc voilà, je me suis vraiment habitué à ça. Et donc voilà, j'ai vraiment, en tout cas, je fais vraiment attention d'un point de vue hygiène. J'ai toujours les mêmes horaires de coucher et de lever. Je mange bien, je fais du sport. Je dors bien en termes de qualité et de quantité. Et voilà, pas de soucis par rapport à l'aspect social, etc. Donc voilà, donc en tout cas, très important de réunir tous ces points-là pour limiter la casse et donc bien vivre le fait de vivre à la nuit. Voilà, en tout cas, pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!